Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hello Alexia, comment vas-tu ? Salut Obéline, ça va très bien, j'espère que toi aussi du coup. Oui, merci beaucoup d'être là pour nous parler du storytelling. Avec plaisir. Alors je te laisse déjà te présenter. Alors moi c'est Alexia, je suis consultante SEO et rédactrice web depuis plus de 5 ans maintenant, ça passe vite. Et aujourd'hui on va vous donner quelques tips sur le storytelling parce que c'est important à mettre en place dans sa communication au quotidien. Carrément. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le storytelling ? Alors, storytelling, c'est un grand mot pour dire raconter une histoire, en fait. C'est une technique marketing qu'on utilise dans la communication au quotidien d'une marque. Mais en fait, tout le monde utilise le storytelling au quotidien. C'est vraiment quelque chose que tout le monde utilise, on le voit partout. Même quand nous, on va raconter une histoire à quelqu'un, on va utiliser le storytelling pour la rendre plus intéressante. Vous le voyez chez les politiciens, chez tout le monde, en fait. Tout le monde l'utilise. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en faire non plus tout un plat. Ça semble être un grand mot, mais finalement, tout le monde peut l'utiliser et même à petite échelle. Le but, c'est de rester authentique, de rester soi-même. Et alors, tu as le droit d'enjoliver un peu la réalité, mais pas de raconter des bêtises. Hein. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour ton entreprise ? Alors, c'est important parce que ça permet de créer du lien entre la marque et les consommateurs. Ça permet de rendre plus humain finalement une entreprise. On se sent plus proche forcément de quelqu'un qu'on connaît, dont on connaît l'histoire, et on s'attache plus facilement. Je sais pas, Walt Disney, Nike, Coca-Cola, vous avez forcément des idées comme ça qui viennent. Apple, ils utilisent le storytelling tout le temps À fond. et ça marche quoi. Enfin, et récemment même, récemment, non, ça fait quelques années qu'ils l'utilisent déjà, mais même les pubs Intermarché, elles ont changé. Et je sais pas si vous vous souvenez de la petite pub où le gars vient, il passe à la caisse de la fille, il tombe amoureux d'elle et il change sa consommation pour lui faire à manger. Il y a une petite musique derrière, l'amour. Enfin, voilà, c'est utilisé en fait partout, que ce soit dans la publicité vidéo, que ce soit dans les photos, que ce soit dans les textes. En fait, personne n'a envie de regarder une pub traditionnelle qui vante les mérites d'un seul produit. Tu vas pas ouvrir un mail promotionnel si il n'est pas personnalisé. Et même des posts sur les réseaux sociaux, il y a besoin de créer du lien et donc le storytelling peut être vraiment utilisé là-dedans. J'ai une petite anecdote que j'avais vue il y a quelques temps sur Wanted Community. C'est quelqu'un qui mettait en vente un meuble. Et en fait, même là, il a utilisé le storytelling. Il a écrit « Si vous cherchez à vous payer un morceau d'histoire, ce meuble est fait pour vous. Pouvant être installé à l'horizontale ou à la verticale, il a été fabriqué à partir d'un chêne millénaire planté dans le parc du château du roi de Suède. Malheureusement victime d'un incendie déclenché par les gilets jaunes suédois protestant contre l'obligation de porter des slips à la piscine, la honte, il a résisté. C'est en tout cas ce que m'a dit le vendeur chez Ikea. Donc il y a une petite chute, il y a de l'humour, ça attire l'attention. Donc c'est aussi à ça que sert le storytelling. Et forcément, ça crée forcément du lien et quelque chose. On a plus envie de réagir, en tout cas, même si ce n'est pas acheter le meuble, mais au moins commenter, au moins mettre un petit j'aime. Donc ça crée forcément du lien. Et Elle est ensuite, géniale cette ouais, annonce. elle est top. Elle m'a fait beaucoup rire, moi. Carrément. Et ensuite, au-delà de ça, ça permet de fidéliser la clientèle une fois que t'es passé de prospect à client. Ça permet vraiment de créer une vraie relation avec ta clientèle. Donc, en gros, le storytelling, si on veut faire vraiment court, ça aide à mieux vendre. Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant à quel point ça convertit bien Ouais. plus. C'est fou, quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche concrètement ? Alors, en fait, l'idée du storytelling, c'est un peu comme quand tu crées une identité visuelle. Tu vas créer un univers. Le but, c'est d'avoir une identité très forte et de créer un lien émotionnel, donc comme on a vu, avec le client idéal, le client chouchou, comme toi tu l'appelles. Et donc, le storytelling, c'est faire passer un message à une personne, vraiment, que tu as définie,
souvent sous la forme d'une promesse et souvent en utilisant l'émotion et en essayant de le faire rêver et de lui donner envie de passer à l'action, en fait. Et en fait, le plus simple, c'est de voir la marque comme une vraie personne avec sa personnalité, ses qualités, ses défauts, ses goûts, ses opinions. On dit souvent qu'on peut pas plaire à tout le monde parce que sinon on plaît à n'importe qui. C'est la suite de la phrase. Mais c'est surtout qu'on plaît à personne au final. Si on Ouais. reste hyper neutre et qu'on prend pas position, qu'on n'a pas vraiment en fait une personnalité propre en tant que marque, ça marche pas. Enfin, les gens ils cherchent à avoir quelque chose d'authentique et quelque chose de vivant et pour pouvoir se lier avec la marque. Mmh. Totalement. C'est assez Mmh. impressionnant, d'ailleurs, et c'est en plus ce qu'on a vu aussi, dans la formation. Donc Bah c'est oui, bien, ça rejoint bien le ça rejoint parfaitement. et est-ce que tu peux nous faire un lien entre le storytelling et le référencement naturel? Parce que c'est aussi, ça fait partie de ton travail aussi. Ouais, oui, parce que mon cœur de métier, ça reste le référencement naturel. Mmh. Mais en fait, le référencement naturel, c'est pas totalement opposé au storytelling. Au contraire, les 2 fonctionnent vraiment ensemble. Hem, Parce que en fait, si le SEO permet de remonter dans les résultats de recherche, si derrière, il y a pas un bon storytelling, un bon univers de marque, en fait, ça sert à rien. Les gens vont pas vouloir cliquer, vont pas vouloir aller plus loin et donc les 2 doivent fonctionner ensemble. Et en fait, on part de la même base, on se met vraiment à la place du client, à la place du client chouchou qu'on veut. Et on démarre vraiment en se mettant dans les baskets de sa cible, de son personnage, de son client chouchou, on l'appelle comme on veut. En SEO, on va partir d'un mot-clé. Donc, on va se demander que tape l'internaute pour arriver chez nous, en fait. Mmh. Donc, on va. Alors après, bien sûr, il y a des outils pour essayer d'affiner tout ça. Mais en fait, même au tout début, avant d'utiliser les outils, il faut absolument se poser la question que se pose l'internaute comme question pour venir chez nous. Et en Ouais. storytelling, au final, c'est pareil. On essaye vraiment d'être au plus proche de son client, on essaie de comprendre ses besoins, ses points de souffrance, son histoire, pour vraiment lui apporter ce dont il a besoin et être, en fait, mettre en parallèle le produit et son histoire pour montrer que ça colle, en fait. Ouais. Le produit ou le service, peu importe. Hem Et en fait, donc, à chaque fois, même quand on raconte l'histoire de la marque, notre propre histoire, il faut toujours que ce soit en écho à la situation du client idéal. Parce que bon, en fait, on va pas se mentir, tout le monde est très égocentrique et le client idéal, il a envie que tu lui parles. Il a envie Ouais. que tu fasses écho à lui et pas que tu parles de toi. Donc en fait, même quand tu racontes une histoire, il faut vraiment le rattacher à lui, en fait. Ouais. Pour donner un exemple, j'ai une cliente qui a lancé une marque de vêtements pour femmes petites, Mmh. donc vraiment une cible niche. Et dans son storytelling, elle parle bien sûr de son histoire et des motivations qui l'ont poussée à lancer sa marque. Mmh. Donc elle explique qu'elle a toujours aimé la mode, mais que ça a toujours été hyper difficile de trouver des vêtements à sa taille et qu'elle a souvent terminé au rayon enfant pour s'habiller, ce qui est pas top quand on est adulte et qu'on a envie d'être féminine. Et donc en faisant ça, en fait, elle a parlé de son histoire, mais elle a surtout parlé à un cœur de cible très précis, les femmes petites qui cherchent des vêtements féminins et qui aimeraient faire du shopping, comme tout le monde en fait, qui ont Mmh. pas besoin d'aller dans des magasins, pour enfants ou se retrouver, avec des trucs, qui leur correspondent pas. Donc cette cliente, c'est petit gabarit si ça intéresse pour aller voir, comment elle, décrit tout ça. Carrément. Puis du coup, ouais, ça fait vraiment écho avec ce Mmh, qu'elles-mêmes vivent aussi, donc totalement. non, c'est vraiment top, hein. Ouais, oui, Et c'est du bien fait. coup, est-ce que tu aurais des petits tips, des petits conseils à appliquer dans le storytelling, au quotidien? Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les articles de blog, sur ton site, les newsletters, dans les vidéos aussi d'ailleurs Ouais, et ouais, même ouais. dans les photos? Ouais, vraiment, ça peut s'utiliser partout. Alors, moi, je vais parler surtout du texte, mais c'est vrai que dans les Ouais. vidéos, ça peut fonctionner aussi facilement. Les photos, bon, ce sera un peu plus spécifique, mais bon, dans les vidéos, en fait, on crée un script aussi, un scénario, donc ça peut totalement fonctionner aussi. Donc il y a forcément des formules de storytelling toutes faites qu'on trouve sur internet, mais bon, c'est pas toujours parfait. Ça peut être une bonne base quand on sait pas trop comment faire,
Mais c'est vrai que le storytelling, c'est d'abord pour sortir du côté impersonnel et neutre d'une marque. Donc, c'est vrai que si on applique un schéma tout fait, finalement, on retombe dans les écueils. Donc, après, moi, ce que je préconise de base, c'est une formule, on va dire, très, très simple qui permet de commencer, en tout cas. On commence toujours par une situation initiale. Ensuite, il y a une péripétie, un rebondissement. Et à la fin, on finit par un dénouement et la résolution du problème. Donc, ça peut être vraiment un fil conducteur qu'on peut suivre dans le texte. Après, si c'est pas exactement ça et si ça change un peu, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça donne quelque chose de vivant, d'authentique et que ça donne envie de lire la suite. Et après, alors des conseils, il y en a plein pour le storytelling. D'abord, le premier, c'est de connaître parfaitement, donc comme on l'a dit, son client chouchou, son client idéal. Toujours lui. Voilà, toujours lui. On revient toujours au même. On peut rien faire sans lui. Il faut vraiment définir si une femme, un homme, son âge, ses points de souffrance, son expérience d'achat, s'il est présent sur les réseaux sociaux, quels sont ses besoins, etc. Enfin, je pense que tu as dû présenter ça en long, en large, en travers. Et donc, parce que c'est lui vraiment qui sera au cœur de tout storytelling. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Ensuite, évidemment, il va falloir définir sa ligne éditoriale, le ton avec lequel on va parler, si on va être plutôt dans l'humour, plutôt dans l'expertise, plutôt dans le ton informel, dans le tutoiement, dans le vouvoiement. Il faut vraiment définir tout ça et s'y tenir, parce que si un coup on vouvoie, un coup on tutoie, si un coup on fait de l'humour et en fait après non, on est hyper sérieux, ça fonctionne pas. Il faut toujours que ce soit un peu dans la même lignée. Le conseil, le mieux, qu'il faut suivre tout le temps, c'est vraiment d'être naturel. Faut pas chercher à faire, à être quelqu'un d'autre, en fait, à faire quelque chose d'extraordinaire ou de chercher des formulations un peu pompeuses ou quoi. Non, faut être naturel, essayer d'écrire en allant droit au but et essayer vraiment de rester authentique au maximum. Le petit tips, des fois, qui peut fonctionner aussi, c'est de faire appel à des références culturelles, surtout générationnelles. Ça aide à rassembler, je sais pas, Friends, il y a plein de trucs qui sont Star Wars, des sorties cinématographiques, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Nabila, ça peut être absolument n'importe quoi. Tant que ça fait écho à une génération, à la cible, quoi. Faut que ce soit lié forcément à la cible et au persona. Ensuite, c'est très important, alors côté écrit forcément, que ce soit dans les newsletters ou dans les articles de blog, de travailler ses titres pour donner envie vraiment de lire et faciliter la lecture des pages aussi. Sur les pages web, c'est très important aussi. On peut utiliser des chiffres, on peut s'adresser directement au lecteur, on peut utiliser des formulations en commun. Il y a plein de méthodes. Je conseille de regarder du côté du copywriting. Il y a plein de choses sur Internet qui sont très bien. On peut trouver plein de formulations différentes et de toute façon, faut essayer, faut y arriver. Enfin, faut expérimenter, faut tester pour voir ce qui fonctionne. Ensuite, dans l'histoire qu'on raconte, dans le storytelling, il faut vraiment donner du rythme. C'est comme quand on parle à l'oral, il faut faire des pauses, il faut changer de ton, aller accélérer, décélérer des fois, il faut aérer le texte, sauter des lignes. On peut mettre des images de temps en temps pour illustrer les propos, ou des gifs si ça fait partie aussi de la ligne édito, sur le ton humoristique. Moi, j'utilise beaucoup des gifs, c'est top. C'est génial. Quand on est sur l'humour un peu, ça passe bien. Alors, on se sert, comme je vous disais, on n'utilise jamais des choses fausses. Finalement, on a assez de choses à dire en utilisant la propre expérience de la marque ou ta propre expérience. Les gens, ils n'ont pas envie de lire quelque chose de type Walt Disney qui tout se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, en fait, ils s'en fichent. Et s'il y a eu des péripéties, si votre marque a connu des soucis, quels qu'ils soient, vous pouvez tout à fait vous en servir pour justement utiliser ça pour votre storytelling. C'est justement ça rapprochera ça vous rapprochera encore plus des clients. Ensuite, il est intéressant de varier les verbes du côté vraiment pratico-pratique et de ne pas utiliser des verbes qu'on appelle pauvres comme faire, être, avoir. Il y a souvent des équivalents qui sont plus actifs, on va dire. On veut de l'action tout le temps. Il faut qu'il y ait de l'action. Si vous mettez je suis allée, on va dire j'ai marché, j'ai couru, j'ai grimpé. Faut trouver autre chose. À chaque fois, c'est quasiment toujours remplaçable par un autre verbe qui est plus riche.
et qui donnera un meilleur rythme au texte. Et ensuite, forcément, dans les visuels, ça joue. Le storytelling peut être décliné tout à fait dans les visuels. Les vidéos, les photos, tout doit être en cohérence. Avec tout l'univers de la marque, C'est ça. c'est ça, hein, ça Il faut que tout soit en cohérence, il faut que ce soit en lien avec l'identité visuelle, avec vraiment tout. Enfin, de toute façon, tout est en lien, hein. Faut que ouais, tout fonctionne ensemble. c'est ça. Et le conseil final, c'est vraiment, entraîne-toi, quoi. Il y a pas de secret, Ouais. si tu trouves ça ennuyeux, tu recommences. Si tu as pas envie de connaître la suite, tu recommences. Si c'est pas fluide, tu recommences. S'il y a pas d'émotion, bah, tu recommences. Et à force, en fait, c'est à force d'écrire qu'on finit par, Ouais. réussir à progresser et à proposer un storytelling qui est intéressant et qui est impactant et qui va fonctionner. Mmh. En plus, enfin, c'est comme tout, hein, de toute façon, faut tester, Faut tester, analyser ouais. et puis progresser, quoi, hein, C'est ça. petit à petit, quoi. Il y a pas de secret, hein. C'est ça. Et pour finir, je peux donner aussi quelques exemples, Ouais, qui peuvent, aider, alors j'ai choisi, volontairement des marques, des petites marques, on va dire, parce que bien ouais, sûr, forcément, les moyens des grandes marques comme Apple et Nike, c'est pas les mêmes que que l'épicier du coin. Donc alors c'est la marque, Odette et Lulu sur les réseaux sociaux et sur le site internet d'ailleurs, elle l'utilise beaucoup. Elle vend des vêtements. Donc c'est hyper mmh, intéressant de voir, qu'elle utilise vraiment, le storytelling tout le temps dans ses posts. Pas toujours même pour les produits, elle l'utilise tout le temps, que ce soit pour vendre ses produits ou pour, vraiment, juste raconter des histoires et se rapprocher de sa cible. C'est vraiment très ouais, intéressant à regarder. je vais aller Sur voir Inst ça. Ouais, franchement, elle est top. J'adore, lire ses posts sur Instagram, elle est vraiment forte. Trop bien. Ensuite sur Insta, il y a aussi le drive tout nu dans un autre genre. Mmh, C'est, donc un drive, 0 déchet. Donc tu viens chercher tes trucs dans des conserves et puis ouais, tu ramènes les conserves et ainsi de suite. Ils utilisent pas mal le storytelling aussi, dans un autre genre, hein. J'ai donné 3 exemples très différents pour que vous voyez qu'il y a vraiment des possibilités infinies et que le storytelling, c'est pas juste, un truc, qu'on applique et c'est tout, quoi. mmh. Et Wiki Campers aussi sur Instagram. Donc eux, ils louent des vannes pour, les vacances, donc forcément storytelling à fond, hein. Ah bah oui. Il y a des univers qui sont plus faciles que d'autres, j'avoue, mais c'est vrai que le voyage en fait partie. Si on fait pas de storytelling avec le Ah bah voyage, oui. on n'en fait jamais. Ça fait rêver du coup, c'est pas mal. Ouais, 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 c'est double emploi. On regarde le Mmh, storytelling et en même temps on rêve un peu. c'est ça. Bah, c'est trop, trop bien. Merci, merci infiniment parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de conseils Mmh. et c'est bien parce qu'on voit que, enfin, par rapport à tout ce qu'on a vu dans la formation, tout est lié Ouais, et du coup, on travaille vraiment de la même façon donc c'est cool, quoi. Puis on voit que, ouais, il y a pas de formule magique, et hélas, non, hein, ce mais du serait coup, trop voilà, simple. c'est raconter des histoires, être authentique et puis suivre son univers, quoi. Mmh. Vraiment, ça, c'est important donc c'est trop bien. Tu nous as donné plein, plein d'astuces. Bah écoute, je suis ravie. Merci infiniment. Avec plaisir. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? Écoute, moi je suis très contente d'avoir été reçue, hein, dans ce podcast et de pouvoir, participer à la formation. Donc voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi, merci infiniment et puis on va peut-être se refaire ça bientôt. Bah oui, cool. Eh ben, merci. Salut Béline. Salut.